Bienvenue sur AlternJob, le podcast de l'alternance et des stages. Orange, cette année, c'est plus de 1500 offres de stages dans de nombreux secteurs. Relations clients, cybersécurité, intelligence artificielle. C'est l'un des principaux opérateurs de communication dans le monde. Orange recrute. Bonjour Margot. Bonjour Azaïs. Margot, tu as 24 ans et tu as fait ton stage de fin d'études chez Orange dans l'innovation. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette entreprise ? Alors en fait, tout a commencé pendant mon dernier semestre à l'école. On a eu un projet de co-innovation et j'avais très envie en fait de pousser un peu plus le sujet. Et quand j'ai commencé ma recherche de stage, il y a cette offre chez Orange qui est arrivée vraiment à point nommé où c'était de la communication dans l'innovation et ça m'a tout de suite plu et donc j'ai candidaté. Je crois que c'est d'ailleurs une des premières candidatures que j'ai envoyées et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors qu'est-ce que tu as été amenée à faire par exemple ? Alors j'ai eu 2 grosses missions, une par rapport au salon Vivatech, qui est le plus grand salon européen de la tech, sur lequel je coordonnais la présence des startups sur le stand Orange. Et la deuxième grosse mission, c'était le lancement de la 3e saison du programme Women Start, qui est un programme d'accélération de startups pour les startups cofondées par des femmes. Et alors cette dernière mission, par exemple, c'est quelque chose qui t'intéressait particulièrement en tant que jeune femme ? Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose aussi que j'avais regardé avant de candidater chez Orange, de savoir que voilà, il y avait une volonté vers l'égalité femmes-hommes. Et j'avais notamment vu que Orange avait le label GIZ, qui est donc dans cette veine de l'égalité femmes-hommes. Et donc, même si on sait qu'il peut y avoir des écarts entre les labels et les actions, c'était quand même un argument supplémentaire pour candidater. Et au final, j'ai pu travailler sur ces sujets. Et du coup, c'était vraiment intéressant de pouvoir participer et de contribuer à ce lancement. Qu'est-ce que tu faisais, par exemple, pour contribuer justement à ce programme-là ? Moi, j'étais surtout sur la mise en visibilité du programme. Donc, c'était comment, avec les équipes de communication d'Orange Innovation, on pouvait faire pour que ce soit relayé auprès de la presse, donc via un communiqué de presse, ou sur les réseaux sociaux, ou comment cet événement, on pouvait inviter des partenaires externes de l'écosystème d'Open Innovation pour montrer qu'Orange, en fait, vraiment agissait et avait cet engagement à impact pour l'égalité femmes-hommes et surtout dans le monde du numérique et de la technologie, supporter les femmes entrepreneurs, c'était hyper important. Et est-ce que toi, à ton niveau, comme stagiaire, tu pouvais être force de proposition ? Oui, absolument. Et pour le coup, sur la communication pour le programme Women Start et même sur Vivatech, j'avais tout à fait la liberté de proposer des choses. J'ai notamment été en charge du brief auprès de l'agence de communication avec laquelle on a travaillé pour Women Start. Et donc là, sur ce brief, je pouvais aussi intégrer des éléments. Et c'était un travail vraiment collaboratif, mais je sentais que j'avais ma voix et qu'elle était entendue. Est-ce que tu sentais le poids de la hiérarchie ? Pas tant que ça, et c'est justement quelque chose que je pouvais appréhender avant d'arriver chez Orange. Gros groupe, historique, un peu français, voilà, donc avec tout ce qui va derrière. Et finalement, en tout cas sur la partie innovation, on le sent beaucoup moins, cet aspect hiérarchique d'Orange. Et donc c'est quelque chose que j'ai apprécié, de pouvoir avoir cette autonomie et cette liberté, plus ou moins, d'avancer dans les projets sans être freiné par tous les process. Donc à l'avenir, est-ce que toi tu te projetterais dans une entreprise comme Orange, alors que peut-être que tu avais des appréhensions avant, mais le fait d'y avoir travaillé, quelque part tu as dépassé ça ? Oui, tout à fait. Maintenant, c'est plus... Et ce qui est très intéressant, du coup, c'est de pouvoir échanger avec des personnes qui travaillent au quotidien. Chose que j'avais pas pu faire pour Orange parce que je connaissais personne qui y travaillait et j'avais pas eu l'opportunité. J'ai fait ma recherche, c'était en plein confinement. Enfin voilà, j'avais pas eu l'opportunité forcément d'échanger avec des personnes d'Orange. Mais c'est très important de pouvoir échanger avec des personnes qui y sont au quotidien pour savoir voilà comment ça se passe parce que on a beaucoup d'a priori sur tous les milieux quels qu'ils soient, et parfois des a priori positifs ou négatifs qui peuvent s'avérer faux. C'est facile d'aller au contact d'autres collègues qui sont pas forcément dans ton secteur d'activité chez Orange ? Ça peut se faire. Alors moi je suis arrivée en avril en plein confinement donc c'était assez compliqué. Après mon équipe a été très accueillante et j'ai pu déjà réussir à rencontrer mon équipe, faire des petits cafés virtuels, etc. Donc ça c'était intéressant. En revanche les autres équipes ça s'est fait au fur et à mesure des projets et des personnes avec qui j'avais besoin de collaborer. Et après quand on s'est retrouvés sur site, que j'étais avec des collègues et qu'on croisait des personnes, du coup on me présentait et là on pouvait un peu plus parler de ce que chacun fait. Mais en période de confinement c'était un peu plus compliqué parce que chacun était concentré sur ses projets, etc.
Voilà, mais après, ça veut pas du tout dire qu'il n'y a pas la volonté chez Orange justement de faire connaître tous ces métiers. Parce qu'il y en a une grande diversité et que vraiment on soupçonne pas. Ouais, puis s'il y a eu tout l'aspect café virtuel et tout, c'est aussi qu'il y avait une dynamique pour pouvoir intégrer les nouveaux arrivants comme toi. Tout à fait. Oui, ils étaient très accueillants, prêts à partager les projets, parce que j'ai pas collaboré avec toutes les personnes de mon équipe sur tous les sujets, mais c'était toujours intéressant de savoir ce qu'ils faisaient, et ils étaient toujours très motivés pour expliquer leurs différents projets, et même avoir un petit support sur peut-être 1 semaine, 2 semaines, mais c'est toujours intéressant. À l'origine, comment t'as fait pour rentrer chez Orange ? Où est-ce que tu as postulé ? J'ai postulé sur une plateforme qui s'appelle Job Teaser. Voilà, donc j'ai trouvé, je pense qu'Orange publie beaucoup d'offres sur ce job board, et c'est par là que je l'ai trouvé. Ça m'a amené sur le site carrière d'Orange, et à partir de là, on s'inscrit, on dépose une petite candidature. Je crois qu'en 48 heures après, j'ai été recontactée par la RH qui m'a demandé de faire un pré-entretien. Donc j'ai enregistré une petite vidéo, j'ai répondu à quelques questions. Et à la suite de ça, j'ai pu avoir l'entretien avec les managers, donc les personnes de mon équipe avec qui j'ai travaillé, et qui m'ont demandé ensuite un cas pratique. Et à la suite de ça, j'ai eu la réponse, et en même pas un mois, j'avais tout été bouclé. Ouais, donc ça t'a semblé assez simple comme processus. Oui, assez simple, pas du tout redondant, et relativement rapide, sachant que j'ai trouvé mon stage plusieurs mois avant de le commencer. Donc je pensais pas que ça pourrait être si rapide avec un délai assez raisonnable quand même. De l'expérience que tu en as tirée, est-ce que tu aurais des conseils à donner à de futurs stagiaires ? Déjà de pas hésiter, parce que chez Orange, il y a une diversité de métiers qu'on ne soupçonne pas, comme je disais juste avant. Il y a vraiment plein d'activités, et il y a forcément quelque chose qui peut répondre aux besoins des personnes en recherche de stage. À quoi est-ce que tu penses, par exemple ? Je sais pas, par exemple, on pense beaucoup à la téléphonie. Moi, je savais pas, par exemple, que Orange était partenaire du Tour de France pour tout ce qui est connectivité, ou partenaire de Roland-Garros. Donc, si les personnes sont intéressées par la connectivité et l'événementiel, finalement, ils peuvent trouver quelque chose qui répond à leurs besoins. Donc là, pour le coup, je suis en train de parler de Orange Event, qui s'occupe de ça. Mais Orange a tout plein d'offres, même chez OBS, qui est donc l'entité B2B d'Orange, Orange Business Service. Ils proposent beaucoup de services aux professionnels, grandes, moyennes, petites entreprises. Et donc, il y a beaucoup d'offres qui sont intéressantes sur le cloud, à la fois sur tout ce qui est tech, mais aussi sur des fonctions support, il peut y avoir beaucoup d'offres. Et puis toi, aujourd'hui, grâce à cette expérience, tu arrives encore à travailler de près ou de loin avec Orange. Oui, absolument. Grâce à ce stage, donc une de mes managers a accepté de faire circuler mon CV en interne. Et j'ai été contactée par les équipes de communication pour les rejoindre. Et oui, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et maintenant, je travaille avec eux depuis quelques jours. Et tout se passe très bien. On est nouveau processus d'acclimatation à tous les nouveaux sujets. Mais super aventure qui commence. En tout cas, pour suivre ta voie, pour les nouveaux stagiaires, pour les futurs stagiaires, il suffit de postuler sur orange.jobs. C'est le site ou l'application. Merci beaucoup Margot pour ton témoignage. Avec plaisir, merci à toi. Et on vous dit à bientôt sur Alternjob.